Salut à tous, on se retrouve pour le dernier jour du challenge, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons évoquer une relation que je ne connais pas encore, puisque c'est la relation avec les enfants. Je pourrais du coup pas vraiment jouer le jeu, ou alors dans mon imaginaire, mais vous, si vous êtes parents, du coup, posez-vous 2 secondes et demandez-vous comment va votre relation avec vos enfants. Sur une note de 0 à 10, allez, comment vous la jaugez et comment vous pouvez faire en sorte que ça tende vraiment vers le mieux et vers le 10 sur 10. Pareil que pour les autres jours, en termes d'émotions, qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle de vos enfants? Et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien dans cette relation? Concernant vos attentes, cette fois-ci, j'y mets un petit bémol, c'est-à-dire que là, on parle d'enfants. Donc, ne mettez pas d'attentes démesurées vis-à-vis d'eux, surtout s'ils sont mineurs. Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Mais tout de même, vous pouvez avoir des valeurs, en fait, qui vous tiennent particulièrement à cœur dans ce type de relation. Par exemple, pour vous, ça peut être très important de construire un climat de confiance avec vos enfants. Vous attendez peut-être de leur part qu'ils puissent être transparents et se dévoiler en confiance avec vous. Vous attendez peut-être de l'honnêteté, du respect, de l'amour, mais ça, c'est même pas à mentionner, hein. Dans ce type de relation, généralement, on vit l'amour inconditionnel. On est dans le don, en fait, de soi. Je vous invite, du coup, à vous questionner vis-à-vis de ça. Est-ce que vous êtes dans l'amour inconditionnel avec vos enfants ou est-ce qu'il y a des conditions? Chacun voit midi à sa porte, hein. Mais essayez quand même de reconnaître dans quel type de relation vous êtes. Je vais vous en donner 3. Il y a le type de relation où vous ne pensez qu'à vous, c'est-à-dire que vous pensez qu'à votre intérêt. Il y a le type de relation où vous pensez transaction. Donc je te donne tant et tu me donnes tant. C'est généralement vers ça qu'on tend quand on débute une relation amoureuse qui petit à petit va tendre vers le 3e type et c'est celui-là vraiment que je vous conseille d'avoir dans vos relations de couple, dans vos relations avec vos enfants et dans votre rapport avec vous-même aussi. C'est la relation du don. Quand vous êtes dans le don, vous n'êtes plus à calculer les gestes prêts, les paroles prêtes, les services prêts, tout ça, vous vous en foutez. Parce que vous n'êtes pas dans une relation transactionnelle. Vous n'allez pas dire à votre gosse, par exemple, de 2 ans, écoute, là, pendant 18 ans, je te donne tout ce dont tu as besoin. Mais par contre, dès que tu as ta première paye, il va falloir que tu me fasses un chèque tous les mois pour me rembourser tout ce que je t'ai donné pendant tes 18 années. Vous faites pas ça avec vos enfants. On est d'accord. Tout du moins pas en 2023. C'est quelque chose qui se faisait à une certaine époque et qui se fait peut-être d'ailleurs encore aujourd'hui dans certains pays. Mais ici, dans notre société actuelle, on n'est plus du tout dans cette vibe. Donc posez-vous la question, dans quel type de relation je mets mes enfants? Dans quel type de relation je mets mon couple? Dans quel type de relation je mets mes amis? Est-ce que j'attends que eux ils fassent un effort pour que moi j'en fasse un? Là, vous êtes dans la transaction. En couple, je vous conseille vraiment de ne pas être dans la transaction. Ça va tellement vous prendre en énergie et ça va tellement vous bouffer de l'intérieur que d'attendre à chaque fois que l'autre vous donne pour pouvoir donner. Et c'est généralement comme ça que les relations se terminent parce que vous êtes dans la compétition et non dans la team. Toi, si tu as 30%, moi je mets les 70% restants, c'est pas grave, on est ensemble, on est unis, on est engagés. Quand moi je serai mal et que je serai à 10%, je sais que toi tu pourras gérer les 90% autres. Je te fais confiance parce qu'on va dans le même sens. Vous n'êtes pas là à compter le nombre de textos que vous avez reçus. Ou alors un exemple tout bête, c'est t'as pas sorti les poubelles, alors moi je ferai pas la vaisselle, ok? Là, vous êtes dans un combat de coq. Vous êtes dans un combat d'ego. Donc faites très très attention à ce type de relations-là, parce que c'est des relations qui vont vous plomber l'esprit. Vous allez focus uniquement sur les trucs que l'autre ne vous donne pas. Et je parle en connaissance de cause, hein. Je veux dire que moi aussi j'ai vécu ce genre de relation transactionnelle et ça n'a jamais rien donné de bon. Aujourd'hui, je teste une autre façon de faire qui est la relation du don. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment une grosse différence. Chacun sait ce qu'il a à faire, le fait au moment où il a envie de le faire, etc. Après, moi, j'ai l'avantage de ne pas avoir d'enfant. Donc, je sais que ça, c'est quelque chose aussi de psychologiquement très perturbant, hein, pour un couple. Enfin voilà, déterminez-vous dans quel type de relation vous êtes avec vos enfants, quelles sont les valeurs phares que vous avez envie de prôner en fait dans votre relation avec vos enfants, et est-ce que vous êtes en mesure vous, de donner en fait ce que vous attendez. Les amis, le challenge tombe à sa fin. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une relation dont on n'a pas parlé, c'est la relation à soi. Alors, c'est volontaire, parce que pour la relation à soi, j'en parle en long et en large dans mes programmes Métamorphose. C'est quelque chose qu'on aborde. Donc, je vous conseille d'aller checker tout ça en barre d'informations ou en story à la une, parce que c'est un programme qui est vraiment important et qui vous permet de revenir à vous et du coup de mieux vous positionner dans tous les types de relations.
Donc c'est tout ce qu'on a fait là pendant 7 jours, mais en fois 1000. Pourquoi? Parce qu'on va parler de vos besoins, on va parler de vos valeurs, on va parler de votre état d'esprit, on va parler de vos désirs, de comment vous ressentez les choses dans le corps. On va parler de comment reconnecter justement cette énergie à votre corps. Et on va parler de comment faire circuler tout ça et le mettre en mouvement, donc le mettre en action. Grosso modo, c'est un programme qui vous réaligne tous vos chakras, sans même que vous vous en rendiez compte. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Il faut juste me laisser le temps de réaliser le programme pour chacun des signes astrologiques, donc pour chacune des Vénus en particulier. Donc, n'hésitez pas à me suivre pour ne rien louper. J'ai été super ravie de faire ce challenge-là de 7 jours avec vous. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouveaux défis. Bye!